You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Alpha and Omega. Louvado Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es Alpha. Tu es Alpha et Omega. Louvado Seigneur, tu es digne. Seigneur, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Oh, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Seigneur, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous te rendons la gloire. Oh, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Nous te rendons la gloire. Seigneur, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Nous te rendons la gloire. Oh, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Nous te rendons la gloire. Oh, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Oui, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, notre Dieu. Nous ne partagerons pas ta gloire avec quelqu'un d'autre. Tu es l'unique qui mérite. Bénis ton peuple, bénis ta parole. Bénis ton église, bénis tous nos auditeurs. Bénis tous ceux qui nous suivent sur Internet. Bénis tous ceux qui sont sur cette vidéo. Parle à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore une fois dans la joie d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Bénis ton voisin qui est à tes côtés, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bénis-le chaleureusement. Alléluia. Et ce matin, nous allons partager la table du Seigneur. C'est un mystère. Bénis ton voisin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Reçois la puissance. Reçois la gloire. Reçois la magnificence de notre Dieu. Alléluia. Mon âme bénit ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être ensemble? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous parlons de la puissance des idées. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de puissance, puissance, puissance. Nous avons dit ceci, donc chaque fois que nous parlons de quelque chose, nous sommes en train de nourrir notre foi. Voilà pourquoi nous devons parler positivement. Nous parlons de la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur veut que nous puissions agir, que nous puissions travailler dans la puissance. Voilà pourquoi au jour le jour, le Seigneur est en train de nous armer. Alléluia. Et nous donner la capacité d'agir selon qu'il le veut. Nous lisons Ephésiens chapitre 4, versets 4 à 12. Ephésiens chapitre 4, versets 4 à 12. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Et Exode chapitre 18, versets 14 à 19, verset 21 et verset 23. Nous commençons par Ephésiens 4, 4 à 12. Nous lisons dans le nom de Jésus. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 12. Avant de lire 1 Corinthiens 12, j'aimerais dire ceci. Lorsque Dieu a fait des dons, des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs et autres dons, hommes et autres dons surnaturels, c'est pour un seul but, le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Alléluia. Si vous arrivez quelque part, vous trouvez quelqu'un qui dit, attendez, quand moi je vais commencer à prophétiser, vous verrez, dites-lui que farceur, tais-toi. Alléluia. Tu es anathème. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Nous lisons. Il y a des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas tous appelés à faire
la même chose. Diversité d'opérations, mais les mêmes dons, le même Dieu qui opère en tout et en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Aujourd'hui, vous verrez dans votre église s'il y aura des prophéties. Je ne viendrai pas. Reste à la maison. Aujourd'hui, vous verrez dans votre église si quelqu'un va parler en langue. Moi, je parle seul. Je ne viendrai pas. Tu resteras. D'ailleurs, lorsque nous apprenons que tu n'es pas venu pour ça, nous allons prier pour que tu sois muet. Parce que la Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, et à un autre les dons de guérison par le même Esprit. À un autre les dons d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Nous avons besoin de ces choses. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Nous avons dit ceci. Les dons hommes et les dons surnaturels, c'est-à-dire capacités, sont donnés pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Alléluia. Imaginez-vous si aujourd'hui à l'église, nous tous nous devenons capricieux. Moi je dis ceci, moi je ne prêche pas. L'autre l'a dit aussi, moi aussi je ne parlerai pas en langue. L'autre dit, moi aussi je ne prophétise pas. Eh bien, nous serons une assemblée de farceurs. Et c'est possible que la porte de l'enfer soit ouverte. Alléluia. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, nous lisons à partir du 14e verset jusqu'au 19e, les versets 21 et les versets 23. Exode 18, verset 14 à 19, nous lisons. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Seigneur, merci pour de telles personnes. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Soulignez cela. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner une idée. Et c'est que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Verset 21. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Verset 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit ceci. Les dons ministères et
les capacités surnaturelles que Dieu donne, c'est pour l'édification du corps et le perfectionnement des saints. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Nous parlons ce matin de la puissance des idées. Nous disons que c'est un Dieu tout-puissant et même un Dieu tout-suffisant. Il nous a créés à son image, il nous a créés selon sa ressemblance et il a donné à chacun de nous la capacité de résoudre un problème. Dieu, en t'envoyant sur la terre, il t'a donné la capacité de résoudre. Donc tu es venu pour être solution à un problème. Et nous sommes dans ce monde où les gens ont réellement des problèmes. Les parents ont des problèmes comme les enfants ont des problèmes. Les hommes, les femmes ont des problèmes. Alléluia. Les jeunes comme les vieillards ont des problèmes. Les garçons comme les filles ont des problèmes. Même les petits-enfants ont aussi des problèmes. Le dimanche passé, après ces services, quand j'ai sorti, je suis resté ici à l'église pour un deuxième service avec nos bien-aimés des Juifs messianiques qui recevaient un orateur qui venait d'Israël, qui avait vraiment des choses profondes qu'il était en train de parler. Et j'ai été invité à prendre part à ce service. Et lorsque je rentre à la maison, je trouve curieusement tous les enfants endormis dans la chambre de leur tante. Et parmi eux, Béni dormait aussi. Ce qui est curieux, c'est que je trouve quand même que les autres avaient pris la position d'être favorables au lit, mais lui est resté avec ses chaussures comme il était venu du culte, il dormait. Alors je pose la question à sa tante, je dis qu'est-ce qui se passe avec Béni? Mais elle me dit qu'il a un problème. Je dis mais lequel? Comment il doit rester comme ça? Il a dit non, que personne ne l'enlève, parce que les chaussures, ni quoi que ce soit, parce qu'il est en train de t'attendre. Je dis il m'attend? Ok. Alors à un moment donné, je reste là-bas pour faire un peu un travail. Les messieurs se lèvent. Il vient là où j'étais, je travaille, il me dit, j'ai un problème. Je dis, Béni, tu as un problème. Lequel? Donc, si tu as un problème? Il dit, oui, oui, j'étais en train de t'attendre parce que je me rends compte que ma boîte de linge est vide. Alors, il faut qu'on aille au gas station, que tu achètes pour moi des choses pour demain à l'école parce qu'il n'y a rien. Il dit, ah bon, c'est ça ton problème. Quand tu parles de gaz station, moi je croyais que tu as une voiture, ou bien tu as eu un don, tu allais me faire du carburant, donc tu penses à toi-même. Il dit, oui, oui. J'ai dit, mais pourquoi tu restais comme ça? Il dit, non, je ne voulais pas enlever, parce qu'il fallait d'abord que tu puisses résoudre mon problème. Je dis, d'accord. Alors, nous sommes partis. Alléluia. Nous sommes partis, et j'ai vu qu'il était persévérant. Il était très sérieux dans ce qu'il était en train de dire. Qu'il a un problème. Et quand il parlait comme ça, je me suis souvenu de la fille d'un pasteur qui est déjà mort dans mon pays. Un jour, cette fille s'en va et trouve son papa au bureau. Elle frappe à la porte et on ouvre, la secrétaire ouvre, et la fille entre, elle voit le pasteur qui était son père, et dit, s'il vous plaît, pasteur. Son père s'étonne, il dit, mais j'ai un problème, je viens poser. Et la fille, elle est passée, elle se dit, et toi aussi? Il dit, oui, oui. Et comment est ton problème? Elle ajoute, très sérieux. Alors, le pasteur dit, bon, assis-toi, pose ton problème. Et l'homme a été étonné. La petite, quant à elle, quant à lui, pouvait avoir aussi des problèmes. Et ce jour-là, il a commencé par comprendre qu'effectivement, chacun de nous a été envoyé pour être solution à quelque chose. Qui dit, gloire au Seigneur. En fait, Dieu nous a créés, comme je disais, pour résoudre un problème. Pour cela, il a partagé, et cela de manière équitable, des dons, des ministères, des ressources surnaturelles. Dieu les a partagés aux hommes, et de manière équitable, afin qu'il n'y ait personne qui puisse se vanter sur l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, aux uns il a donné, et aux autres il a donné. Dieu a fait un partage équitable. Et voici, à mon avis, en considérant ce que Dieu a donné, a fait comme partage équitable à l'Église, ce que Dieu a fait comme partage équitable aux hommes, pour ce qui concerne les dons, c'est-à-dire les capacités surnaturelles, et même des hommes pour faire certaines choses. Je dirais ceci, une église forte n'est pas une église où les pasteurs prêchent très bien. Une église forte n'est pas une église où tout le monde parle en langue très bien. Une église forte n'est pas une église où la chorale chante très bien.
où un service d'accueil est très bien organisé. Quand vous arrivez, vous trouvez chacun avec des macarons. Mais une église forte, c'est l'ensemble des ministères, des dons et des talents mis ensemble, connectés, travaillant pour le seul but de perfectionnement des saints et d'édification du corps de Christ. Alléluia. Quand vous trouvez les différents ministères et les différents dons, c'est pourquoi même l'apôtre Paul dit, dans le corps, il n'y a aucun membre du corps qui peut se vanter. L'œil ne peut pas dire au ventre que je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Le ventre ne dira jamais au pied que je n'ai pas besoin de toi, parce que le ventre ne peut pas se déplacer pour aller chercher de la nourriture. Et les pieds ne diront pas aller que je n'ai pas besoin de toi, parce que les pieds ne verront jamais. Et il faut une église forte, c'est cet ensemble des ministères, l'ensemble des dons et des talents connectés et travaillant ensemble pour la seule gloire de Christ qui est le perfectionnement des saints et l'édification du corps du Christ. Qui dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Et pour cela, pour arriver à cela, je disais, Dieu a fait un partage équitable. Il a donné les apôtres, il a donné les prophètes, il a donné des évangiles, il a donné des docteurs. Il ne s'est pas limité par là. Il a donné aux uns le parler en langue. Il a donné aux autres l'interprétation des langues. Il a donné aux autres les dons de guérison. Il a donné aux autres les dons de foi. Alléluia. Il y a la foi, il y a les dons de foi. Il a donné aux uns et aux autres. Et Dieu, en faisant cela, c'est pour amener l'équilibre. Voilà pourquoi, bien aimé, si Dieu vous a donné quelque chose, essayez de perfectionner cela. Essayez de travailler encore cela. Comment travailler cela? En étant de plus en plus dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous allez développer votre parler en langue. C'est comme ça que vous allez développer votre don. Parce que ce que Dieu a donné, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour l'édification du corps de Christ. Il dit ceci, aux uns les dons des miracles. Bien aimé, lorsque toutes ces choses travaillent ensemble, les différents dons, les différents ministères, les différents talents, lorsque ces choses travaillent ensemble, premièrement, vous n'allez pas trouver dans l'église Congosa. Alléluia. Vous savez Congosa? Bon, je vais dire, vous n'allez pas trouver Zambisa. Ou bien Côte d'Ivoire et ça. Alléluia. Ou bien Togosa. Parce qu'on a mis seulement Congosa. Congosa signifie calomnie. Alors, comme il y a Congo, moi je dis non, il faut changer. Il ne faut pas mettre seulement Congosa, il faut mettre même Burkina Faso ça. Alléluia. Bon, quand ces choses travaillent ensemble, vous n'allez pas trouver des critiques, vous n'allez pas trouver des calomnies, parce que chacun s'est réjoui de ce que Dieu lui a donné, et chacun veut mettre, qu'est-ce que nous avons dit, pour le perfectionnement. Alléluia. Et chacun veut mettre à profit ce que Dieu lui a donné pour les autres. Je vais dire ceci, les dons que vous avez, les ministères que vous avez, parlez bien que vous parlez, les plusieurs langues que vous connaissez, ce n'est pas pour vous. C'est pour les autres. Dis à ton voisin, ce que tu as, c'est pour les autres. Et par conséquent, quand ces choses travaillent ensemble, il n'y a pas également jalousie dans l'église. Parce que, en tant qu'église, nous n'allons pas tous faire la même chose. Alléluia. Ces choses sont, nous n'allons pas tous, nous ne sommes pas tous appelés, comme je disais, tous à prêcher. Nous ne sommes pas tous appelés à chanter comme les bien-aimés papiers chantent les autres. Nous ne sommes pas tous appelés à nous mettre à la porte pour commencer à accueillir. Nous ne sommes pas peut-être tous appelés dans les cultes à nous déverser tous, imposant les mains sur les malades. Eh bien, chacun est appelé à faire quelque chose. Bien-aimés, comme nous ne sommes pas appelés tous à faire les mêmes choses, Dieu a donné aux uns les dons de foi, les dons de guérison, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de parler en langue, interprétation des langues, et Dieu a aussi donné des idées. Alléluia. Il a donné à Moïse comment marcher avec le peuple, mais il a donné à Jéthro une idée comment Moïse devait conduire le peuple. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons le même esprit mais la diversité. Le même esprit mais une diversité d'opérations. Et le même Dieu.
Aux uns, il a donné les miracles et aux autres, il a donné des idées. À ce niveau, frères et sœurs, je pourrais dire en paraphrasant le docteur Maïmoudou qui a dit ceci, en définissant des idées, les idées sont des pensées divines, ou bien des pensées, des pensées divinement plantées dans les hommes par Dieu, qui sont la solution au problème de quelqu'un. Une idée, c'est une pensée divinement plantée dans une personne par Dieu pour la solution à un problème de quelqu'un. Alléluia. Un jour, nous étions au rez-de-chaussée après un service. Nous étions en train de parler. Et pendant qu'on parlait et on attendait aussi certaines choses, j'ai vu mon deuxième Erika qui était là, en train de s'agiter. Il courait et personne ne savait le maîtriser. Et il ne fallait pas toujours les gronder. Il fallait trouver une solution. Et une pensée, c'est-à-dire une idée m'est venue en tête. Je me suis rendu compte que c'est un spécialiste en cartes. Quand il est sur le computer, il ne fait que regarder les cartes. Alléluia. Tout ce que j'ai fait, j'ai cherché ça sur mon téléphone, sur YouTube, et je lui ai donné. La minute qui suivait, l'homme était calme et en train de suivre. Alléluia. Une idée m'est venue en tête. Je n'ai pas eu une vision. Je n'ai pas eu un songe, mais une idée m'est venue pour trouver la méthode qui était favorable à les calmer. Alléluia. Et le monsieur était resté calme et nous avons continué. Église bien-aimée et peuple de Dieu, pour agir dans l'église, pour agir dans la vie, nous n'avons pas tous, ou bien nous n'avons pas besoin nécessairement d'avoir une vision ou bien d'avoir un songe. Lorsque Élie de Tishbit a fait la convocation au mont Carmel, quand vous lisez la Bible, ce qui a précédé, Élie, on n'a pas dit il eut un songe. Non, il n'avait jamais eu de songe. Il a pris ce courage, une pensée, une idée lui est venue. Il dit, bon, ça va, pour mettre fin à tout ce qui est en train de se passer comme des ordres. Parce que le peuple, pendant ce temps, était devenu clochard. Ils ne savaient pas aller, ils étaient au même moment à gauche et au même moment à droite. Mais or, on ne doit pas être tiède. Ou on est chaud ou on est froid. Alléluia. Et Élie de Tishbit, la pensée lui vient. Il dit ceci, non, pour mettre fin à cela. Parce qu'Akab, tu dis que c'est moi qui amène les désordres. Moi aussi, je dis qu'avec ta femme, Jézabel, c'est vous qui amenez les désordres. Pour cela, nous devons mettre fin à ces aventures. Allons au mont Carmel. Amène tes prophètes et moi aussi, je vais me présenter. Et nous allons invoquer le véritable Dieu. Et le véritable est celui qui répondra par le feu. Alléluia. Élie n'a pas eu une vision pour ça, Élie n'a pas eu un songe pour ça, mais une pensée, une idée lui est venue, il a pris le courage de mettre cela en ordre. Et ils sont arrivés au mont Carmel, et vous savez ce qui est arrivé par la suite. Le véritable Dieu s'est présenté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous parlons de David, qu'est-ce que nous allons encore dire? David, lorsqu'il s'est présenté sur le champ de bataille, dans la vallée de Juda, alléluia, lorsque Goliath était là insultant le peuple de Dieu, David se présente dans cette vallée. David, n'a pas eu une vision. Là où il était, en train de perdre les troupeaux, il n'a pas eu une vision quelconque pour dire que non, maintenant David, lève-toi, va dans la vallée de Juda, tu trouveras Goliath en train d'insulter. Non, non, David s'est présenté. Et une idée lui est arrivée en tête lorsqu'il a entendu les insultes de Goliath contre le peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Lorsque David a entendu cela, il pose la question. Voici l'idée qui lui vient en tête. Qu'est-ce qu'on fera de celui qui mettra fin à ces messieurs qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? On lui dit ceci, le roi donnera sa fille, le roi fera. David a trouvé que c'était une opportunité. Alléluia. Et une idée lui est venue également en tête. Il a compris que la vallée de Juda, c'était, c'est pas leur domaine. Juda signifiant louange. Et Dieu étant en alliance avec son peuple, eh bien, et Dieu siégeant dans la louange et dans l'adoration, David a dit, voici le moment favorable. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, vous trouverez qu'il y a des personnes qui ont eu des visions, il y a des personnes qui ont eu des songes,
il y a aussi des personnes qui ont eu des idées et ces idées sont allées très loin. Et aujourd'hui, encore, je dirais, il y a encore plusieurs personnes qui exploitent ces domaines des idées. Et les idées sont devenues même monnayées. Voici toutes ces personnes qui s'appellent conseillers des chefs d'État, conseillers en matière de ceci. Ils sont là que pour réfléchir et ils se font de l'argent pour ça. Alléluia. Ils deviennent de plus en plus riches. Bien-aimé, tu as quelque chose à faire. Dieu a donné à chacun. Et si Dieu a donné à chacun, pourquoi les gens parmi nous, nous nous haïssons les uns les autres? Pourquoi nous parlons le mal des uns des autres? Alors que c'est le même Dieu, le même esprit qui a donné à l'un. Et c'est lui qui est capable de donner à l'autre. Lorsqu'on nous parle du panier, après la multiplication des pains, j'aime ce que l'apôtre Paul dit, et la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Tout le monde avait mangé, au moins 5000 hommes, sans parler des enfants et sans parler des femmes. Mais la Bible dit que chacun était servi et il y avait même ce qui était resté en abondance. Bien aimé, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui donne, ça peut être même le même Dieu qui retire. Mais parce que nous parlons de donner, c'est le même Dieu qui donne. Si Dieu a donné à l'un, réjouis-toi. Et si Dieu t'a donné, sache qu'il ne t'a pas donné pour que tu fasses domination sur les autres, mais Dieu t'a donné pour que tu mettes au profit de son corps. Alléluia. Et lorsque tu mets cela au profit de son corps, la gloire lui revient, lui et lui seul. Pourquoi il y a des critiques parmi nous? Vous savez, parce que nous cherchons tous à faire les mêmes choses, voilà pourquoi nous manquons à faire. J'aimerais que dans cette église un jour, que quelqu'un puisse dire, pasteur, après avoir entendu les différents messages avec les différents orateurs qui passent dans cette église, si nous prenons telle portion et telle autre, nous mettrons ensemble, nous serons à mesure de faire un grand livre. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui tire une idée pour faire la littérature. Alléluia. Au lieu de commencer à regarder que non, celui-là, quand il a prié pour les malades, il n'a pas mis l'huile. Il ne connaît rien. Tu vas rentrer avec ton huile dans ta poche. Alléluia. Bien aimé, il faudrait des idées. Lorsque j'étais dans la classe des O60, il y a 3 garçons qui ont évolué ensemble, 3 jeunes. L'un était devenu médecin, l'autre ingénieur et l'autre, j'ai oublié. Ils ont fait un livre intitulé Les Pactes. Bien aimé, chacun, quand ils étaient en train d'évoluer, voyant de quelle famille chacun est venu, ils se sont dit ceci, mais écoutez, la manière dont nous avons progressé dans ce monde, et surtout nous les Noirs, la manière dont nous avons progressé, nous pouvons faire quelque chose au profit des autres. Ils ont écrit ce livre, Les Pactes, un livre très important. Et quand j'ai lu ce livre, c'était un livre très fort, alléluia, où nous avons vu quelqu'un évoluer du néant à quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église a besoin des gens qui ont des idées. Et tel que nous sommes capables de produire des idées. En attendant, frères et sœurs, d'aller au ciel, Dieu nous a placés sur la terre pour mener une vie heureuse et une vie d'abondance. Jean 10, 10, il dit, je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. Frères et sœurs, ne passez pas du temps en ne faisant rien. Mais cherchez à faire quelque chose. Cherchez à passer un peu du temps. Ne venez pas à l'église pour voir comment les uns et les autres se sont habillés. Mais non, venez à l'église et cherchez à faire quelque chose. Comment arriver à faire quelque chose? Ne passez pas du temps à ouvrir seulement les yeux, mais passez du temps aussi à rester calme et réfléchir. Lorsque vous passez du temps et vous réfléchissez, vous pourriez certainement avoir une inspiration divine. Et cette inspiration divine vous conduira loin. Alléluia. Si quelqu'un vient seulement à l'église pour dire, mais non, depuis que je suis là, j'ai chanté des remarques, ceci, bon, du côté des drums, il fallait qu'il y ait quelque chose pour couvrir, ça va, vous avez cette idée. Mais jusque-là, on ne le couvre pas. Bien-aimés frères, essayez un peu de passer du temps pour réfléchir et vous aurez une inspiration qui vous rendra prospère selon la Bible.
Alléluia. Abraham, vous parlez de lui. Abraham, c'était un homme riche de son temps. Parmi les fermiers de son temps, Abraham était le riche. Et quand la Bible définit quelqu'un riche, c'est qu'il est réellement riche. Alléluia. Et quand la Bible dit que telle personne est pauvre, c'est qu'il est réellement pauvre. Abraham, c'était un fermier riche de son temps. Pourquoi? À cause des idées. Pendant que les autres étaient en train de chercher des rivières ou des cours d'eau pour nourrir leur bétail, Abraham, lui, s'est creusé des puits. Alléluia. Et c'est là l'épargner des stress dans la recherche des cours d'eau. C'est là l'épargner des fatigues parce qu'Abraham ne pouvait pas marcher comme tout le monde. Imagine-toi si tu dois marcher 20 km